L'Iran a sûrement mis les États-Unis à terre. L'alerte info du mercredi 8 avril, il est exactement donc 7h57 du matin. Alors, sans grande surprise, Donald Trump a repoussé donc son ultimatum magnifique qu'il avait donné à l'Iran hier soir, et ça a donc été repoussé de 2 semaines. Donc on nous annonce un cessez-le-feu complet pour les 2 prochaines semaines, après des accords qui auraient été trouvés entre l'Iran et les États-Unis, après que Donald Trump ait expliqué qu'il allait anéantir toute une civilisation. Alors, dans quelques instants, je vais vous donner les 10 points sur lesquels donc les deux parties vont commencer à débattre à partir de vendredi, car le Pakistan a obtenu des négociations qui commenceront dès ce vendredi, et les 10 points sont plutôt très intéressants. Donc déjà, avant de vous expliquer les 10 points, sachez que ce cessez-le-feu comprend 2 informations principales. Les États-Unis arrêtent de bombarder l'Iran, etc. Tout le monde arrête de se bombarder. Et deuxième point, le détroit d'Ormuz va être réouvert, mais à certaines conditions. Parce que oui, beaucoup vous diront que c'est les États-Unis qui ont accepté le cessez-le-feu, mais c'est l'Iran qui a également donné ses 10 points pour un cessez-le-feu. Donc ne renversez absolument pas l'information, parce que sinon vous désinformez les gens comme d'habitude. Alors sachez que les États-Unis ont accepté 10 points. D'accord, 10 points que nous apprend la presse américaine, c'est pas l'Iran qui nous l'apprend, d'accord. Donc premier point, la non-agression de l'Iran définitive. C'est-à-dire qu'en gros, plus personne, les États-Unis ne pourront plus attaquer l'Iran. C'est le premier point. Deuxième point, poursuite de contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Ce qui veut dire qu'il y aurait le détroit qui va réouvrir, mais sous le contrôle total de l'Iran. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui aura son mot à dire sur ce qui se passera sur le détroit. Ah oui, ça sent vraiment la victoire américaine pour le coup. Troisième point, acceptation de l'enrichissement d'uranium pour l'Iran, c'est-à-dire qu'en gros, l'Iran peut continuer d'enrichir ce qu'il peut enrichir pour pourquoi pas un jour avoir du nucléaire. Ok. 4, écoutez bien les points, parce que c'est assez drôle quand même. Quatrième point, levée de toutes les sanctions primaires économiques sur l'Iran. Cinquième point, levée de toutes les sanctions secondaires sur l'Iran. Plus je cite les points, plus ça sent la victoire américaine. Sixième point, résiliation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Septième point, résiliation de toutes les résolutions du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Huitième point, paiement d'une compensation à l'Iran, donc clairement qui pourrait se transformer en passage des bateaux américains, mais avec un péage, donc je sais plus de combien de millions d'euros, je crois qu'on parlait de 2 millions d'euros par bateau. Neuvième point, retrait des forces de combat américaines de la région. Dixième point, cessation de la guerre sur tous les fronts, y compris contre l'héroïque résistance islamique du Liban. Alors ça, Israël, ils ont dit que c'était hors de question, donc on verra pendant les négociations ce qui se passera. Mais voilà les 10 points qu'ont annoncé l'Iran pour un cessez-le-feu, parce qu'on vient vous annoncer que c'est Donald Trump qui a donc donné un cessez-le-feu, mais bon, l'Iran a donné ses conditions elle aussi. Alors encore une fois, tout ça, ça semble très flou, d'accord ? On va se dire qu'un énième ultimatum de Donald Trump a été repoussé de 2 semaines. Maintenant, il y a des négociations qui vont prendre place. Paraîtrait-il que la Chine est intervenue pour essayer de convaincre l'Iran d'un cessez-le-feu. Et c'est bizarre parce que le narratif, il n'est pas le même. Le narratif, on est venu nous expliquer hier que c'était les États-Unis qui promettaient l'enfer à l'Iran. Mais quand on lit les conditions de ce cessez-le-feu qui a donc été donné, j'ai l'impression que c'est plutôt l'Iran qui a posé ces conditions. C'est quand même étrange, non ? Bon, en tout cas, une chose est sûre, moi je pars à Singapour aujourd'hui, j'ai mon escale à Dubaï demain matin, donc au moins je suis tranquille. Bisous, je vous tiens au courant dans la journée de ce qui se passe.